Bonjour, je suis Raphaël et je fais de l'humour. Moi, j'ai le pouvoir de faire rire les gens. Alors, Maxime, c'est un gars qui voulait rentrer dans la police. La police s'est tassée puis il est rentré dans le mur. Mon spectacle? Bonjour. Il y a quelque chose qui m'embarrasse depuis quelques mois. Puis ce soir, je vais essayer de l'avouer publiquement. Je sais que vous allez me juger. Ça se peut que suite à ma déclaration, vous me preniez pour une incompétente sans avenir. C'est vraiment honteux, mais je peux plus le garder pour moi. Je suis en maths CST. Puis là, je veux pas m'en sortir en m'excusant puis en disant oh ouais, mais c'est un cours dont on sous-estime la difficulté. Non, non, on se le cachera pas, le cours de CST, il est aussi facile que Paris Hilton. Mais avant d'aller plus loin dans le sujet, j'aimerais juste vous faire part d'une de mes questions existentielles. CST. Culture, société et technique. Elles sont où les maths là-dedans? Tu sais, le nom du cours est très représentatif des élèves qui le suivent, il n'y a aucune logique. Il y a des gens qui ne comprennent pas ma décision d'être allé en CST, mais inversement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font en maths forte. Par exemple, j'avais une amie en secondaire 3 qui voulait devenir psychologue, qui était nulle en maths et qui détestait cette matière au plus haut point. Si tu pouvais lire sur son front, CST. Un jour, elle m'annonce qu'elle veut s'inscrire en SN. Pardon? Et là, elle me sort la réplique cliché des gens poches en maths qui s'inscrivent en SN. Je veux m'assurer un avenir prometteur. Allô, c'est parce que si tu vas en SN et que tu coules, tu n'auras pas ton diplôme d'études secondaires. Méchant moyen de t'assurer un avenir prometteur. Puis de toute façon, tu voulais pas être psychologue? Et là, elle me sort la deuxième réplique cliché des gens poches en maths qui s'inscrivent en SN. Je veux m'ouvrir des portes. Quoi? Mais tu détestes les maths. Même si un jour tu changes d'avis et que tu veux plus être psychologue, tu n'iras pas faire un métier dans ce domaine-là. Tu vois, ton raisonnement est incohérent. T'es faite pour aller en CST. Puis je lui disais plutôt que c'était un cours vraiment facile. Et j'ai un exemple pour appuyer mes propos. Des élèves de secondaire 5 ont reçu cette année un problème, puis je vais vous le résumer. Puis je conserve les noms utilisés dans le problème original. Et je vous jure, je n'ai rien inventé, c'est un vrai problème que les élèves de Durocher ont reçu cette année en secondaire 5. Le voici. Parmi ces animaux, Gontran le gorille ne s'entend pas bien avec 4 d'entre eux. Toto la tortue, Sissi le serpent, Momo la moufette et Kiwi le kangourou. Avec quels animaux faudrait-il le faire cohabiter? Alors la réponse est simple, il suffit de le faire matcher avec les 3 animaux restants, c'est-à-dire Léo le léopard, Pépé le perroquet et mon préféré, Raspoutine le raton laveur. Non mais, sérieusement là, le message que le prof m'envoie en me donnant une situation de problème comme ça, c'est de ne pas prendre son cours au sérieux. Tu sais, comment tu veux que j'accorde la crédibilité à un cours qui me donne des situations de problème mettant en vedette Toto la tortue? Puis on pense souvent que les gens en TS et en SN sont les plus intelligents, mais c'est faux, c'est sûr en CST. Nous autres, on a compris le vrai sens de la vie. On a saisi que les maths, c'est pas important. Non mais, sincèrement, quand est-ce que j'aurais à me servir des maths pour calculer, je sais pas moi, l'âge de Robert, sachant qu'il a 4 ans de plus que le double de l'âge de Julie, sa blonde. Ouais, Robert, il aime les femmes plus jeunes. Tu sais, nous, on perd pas notre temps avec ça. Fait que j'en entende plus un dire que CST, ça signifie con, stupide et tata. Parce que premièrement, ça prouve pas que vous êtes supérieur, mais juste que vous avez un humour de mauvais goût. Et deuxièmement, la vraie signification, c'est cool, studieux et travaillant. Premièrement, bravo. Je me considère comme une personne quand même drôle, mais être drôle sur commande, c'est pas facile. Puis toi, tu as réussi à avoir un bon numéro avec plusieurs punchs. Tu as le sens du punch. On pense que des fois que c'est peut-être facile de dire des jokes, mais avoir les bons moments où on donne le punch, toi tu l'avais, c'était super. C'est aussi bien que tu sois parti de la réalité que tu vis pour faire de l'humour dessus. La dérision, c'est toujours quelque chose de très bien. Fait que super, vraiment bravo. OK, merci.
comme choix. J'ai trouvé que tu avais un beau contact avec le public. J'ai beaucoup aimé ton rythme, tout à fait beau sens du punch. Puis c'est le fun que tu sois parti de quelque chose que tu vis. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ta fondation. J'aimerais bien en avoir une à mon nom aussi. Raphaël, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Elle était très bonne, très courageuse. Par contre, j'ai quelques petits points à apporter. C'est sûr qu'on a toujours de la sympathie pour les gens qui détestent les maths. Personnellement, je t'appuie. Mais rire des maths CST, c'est un petit peu facile. Là. C'est comme rire du gars qui est déjà par terre. Là. Les maths CST, c'est vraiment la joke depuis plusieurs années. Paris Hilton aussi, elle a 75 ans à cette heure, ça s'en vient vieux un peu comme référence. Mais sinon, je t'ai trouvé, tu sais, on se sentait nerveuse un peu, mais tu as quand même écouté la foule, ça c'est bien, tu attendais qu'ils finissent de rire, mais tu regardes juste à gauche. Tu regardes à droite.